Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? fort bien. J'ai derrière Mhm. moi, il est toujours derrière moi quand je suis ici, c'est-à-dire les trois quarts du temps quand je fais des vidéos, mais on ne le voit pas. Alors il est probablement, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit à l'envers, voilà. C'est un poster d'un tableau d'un monsieur qui s'appelait, de son nom d'artiste, Hundertwasser, les 100 os, les 100 os, enfin le chiffre 100. 10 fois Parce que 10. ce n'est pas la boucherie sans eau dont on parle dans Tintin. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est 10 fois 10. Oui. C'est un monsieur qui, oh, il est mort dans les début des années 90, je crois, si je me souviens bien. 90. Et non, j'allais encore faire des bêtes de jeu avec les 90 et les 90, mais ça ne va pas aller. Bonjour! Quelqu'un qui vient d'arriver. Et qui était très engagé par rapport à l'environnement, à la protection de la terre, etc. Il était aussi architecte, il a créé de nombreux bâtiments qui incluaient la terre dans son architecture. C'est aussi un monsieur qui a dit que Dieu n'avait pas inventé la ligne droite. Hmm, Ah. Et donc dans ces maisons, il n'y avait aucune ligne droite, il n'y avait que des courbes. Il avait des petits ruisseaux le long des escaliers qui descendaient, il avait des arbres qui poussaient au milieu de la maison, il faisait des jardins sur les terrasses, il recyclait, donc il y avait tout un système pour les toilettes, etc., avec de la fabrication d'humus dans les caves, enfin il y avait tout un cycle comme wow. ça, c'était hyper bien pensé. Euh, on lui a demandé de créer des plans pour une centrale électrique à Vienne. Et donc, on la voit de très loin. Elle est complètement. Enfin, si vous voyez un peu le poster, vous verrez un peu le genre. Eh bien, ces bâtiments sont un peu dans cette idée-là aussi. Il a créé un département d'hôpital pour enfants qui avaient le cancer. J'aime pas dire cancéreux. Euh, euh, des crèches, toutes sortes d'environnements. Et il avait, quand on va visiter son musée à Vienne, dans sa maison, il y a une énorme maquette d'un village écologique. Enfin bon, il n'est pas le seul à avoir fait ce genre de choses, mais je suis particulièrement attachée à ses œuvres à lui parce qu'elles me touchent beaucoup. Il a fait beaucoup de tapisserie aussi, ça n'a rien à voir avec ce dont je vous parlais aujourd'hui. Je ne voulais pas faire un cours d'histoire de l'art, mais c'est intéressant, un artiste qui fait de la tapisserie, c'est de nos jours, c'est pas, on n'est plus au Moyen Âge, donc voilà, c'est assez différent. Je pense que c'était un humanoïde X-Men. Tu peux redonner son nom? Hundertwasser, je vais le mettre dans le Merci. chat. Voilà. Et si vous tapez ça dans Google ou n'importe quel autre navigateur de votre choix, vous allez certainement trouver plein de choses à son sujet. Donc, à explorer, un monsieur à découvrir. Alors, en plus, c'était dans les années 70, 70. Donc, c'était toute cette vague 69, etc. Donc, enfin, voilà, ça, voilà. Il y avait ça Mhm. en plus. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que demain, le docteur Denir, qui est le principal animateur du groupe Facebook Les Magiciens de la Terre, Earth with It, que j'ai mis dans le descriptif du call d'aujourd'hui, j'espère que ça se voit, offre une grande séance ESB pour la Terre, tous ensemble, gratuite, pour toutes les personnes qui sont sur ce groupe qui est ouvert à tout le monde. Donc, vous pouvez y être si vous n'y êtes pas encore. Et l'idée, c'est de qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour la Terre. Et les séances ESB, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est la magie de Dane particulière avec l'énergie qui fait partie intrinsèque du livre Sur toi et change le monde, pour ceux qui le connaissent, et les classes ESB qui en découlent, ou plutôt le livre a découlé de la classe, et qui est la même énergie que nous utilisons tous, praticiens de la symphonie des possibilités.
pour ceux qui connaissent de nouveau. Et si vous ne connaissez pas, posez des questions ci-dessous et nous vous y répondrons avec grand plaisir. Et donc, il offre cette séance demain et il nous a demandé, si vous vous inscrivez, j'ai mis le lien d'inscription aussi ici, si vous vous inscrivez, il vous demande de regarder avant la séance, de regarder le documentaire de David Attenborough, Notre planète a ses limites. Et peut-être que vous avez déjà regardé Notre Terre, peut-être que si vous êtes comme moi, vous avez vu tous les documentaires de David Attenborough depuis les années 70-70, parce que vous aviez une maman fada de ces films et de la nature, etc. C'est marrant parce qu'en regardant ce film, donc l'idée de ce film qui est exposé dans le film, c'est que la planète a 9 seuils à ne pas dépasser pour préserver la survie de la planète telle qu'elle est et des êtres qui y habitent, les animaux, mais nous surtout. Et il explique comment la dernière période géologique, ou je ne sais pas comment il faut dire, que la planète a connue, qui est l'Holocène, où il y avait des conditions qui permettaient une stabilité assez extraordinaire, qui ont permis le développement de nos civilisations, de nos cultures, etc., parce que c'était une très très longue période avec une stabilité climatique relative, mais enfin qui permettait de développer des choses. Et depuis la révolution industrielle, donc ça fait près de 150, je ne sais plus compter, enfin la fin du 19e siècle, depuis la révolution industrielle, l'homme est devenu un des facteurs qui perturbe cet équilibre, ce qui n'était pas le cas avant ça. Et donc, ils prennent, je n'ai pas tout retenu, et puis vous regarderez le documentaire aussi, mais c'est pour vous expliquer où je vais avec ça. Et ces 9 seuils, il y en a 4 qu'on a dépassés. Il y en avait 5, il y en a un qu'on a récupéré grâce à tous les efforts, notamment qu'on a fait par rapport aux émissions de CO2, donc tout ce qui est lié à l'ozone, etc. Là, on est retourné en zone verte. Donc, safe. Et pour les 4 autres, je ne saurais plus vous les citer comme ça de mémoire, on a dépassé le point de non-retour, ou presque. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour ne pas passer le point de non-retour sur les autres qui restent, les 4 autres seuils qui restent, et comment récupérer comme on a pu le faire avec l'ozone, parce que c'est possible. Et le grand message du film, c'est possible et on a déjà les moyens de le faire. C'est surtout ça. Et donc, il est clair que tout ça dépend de décisions politiques, notamment, mais pas que. Et c'est vrai que si on a pu récupérer revenir en arrière par rapport au point de non-retour à l'ozone, c'est parce qu'il y a eu des choix politiques qui ont été faits, mais c'est aussi parce qu'il y a eu plein de gens, comme vous et moi, qui ont participé à des pétitions, à des manifestations, qui ont demandé des choses, qui ont bougé, etc., etc. Et à tout le travail énergétique en fond, bien sûr, qui permet ça, qui permet de changer les dispositions d'esprit des gens par rapport à tout ça. Et quelque chose et en regardant ce documentaire, c'est par là que j'avais commencé la phrase, c'était de me dire, mon Dieu, mais il y a 30 ans, on avait déjà exactement toutes ces infos-là. Moi, personnellement, je me souviens, quand j'avais 20 ans, on parlait déjà de tout ça et on savait ce qu'il y avait à faire. Et on ne l'a pas fait. Un peu comme on voit aujourd'hui toutes les inondations qu'il y a eu, les feux de forêt, etc. La Terre, on voit bien, elle est... On secoue, on fait... Il y a un tas de choses qui sont en train de bouger. Et on savait ça il y a 30 ans et on n'a rien fait. En tout cas, on n'a pas fait suffisamment, on n'a pas fait le nécessaire. Ça, c'est une chose. Et donc, je vous invite à regarder ce documentaire, que vous fassiez la séance ESB avec Dane ou pas, qui est gratuite, je le rappelle, c'est un cadeau. Et plus on est, plus ça a un impact aussi. Et souvent, on pense que par rapport à la Terre, on est impuissant parce qu'on est tout petit tout seul. Mais d'abord, vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein de gens qui œuvrent dans ce sens-là, avec des points de vue différents. Coucou Evelyne. Avec des points de vue différents, avec
des outils différents, des moyens différents. Mais une chose qui me gêne beaucoup parfois dans les démarches qui vont dans ce sens-là, c'est que, on se pose en sauveur de la planète. Or, la planète n'a pas besoin d'être sauvée. C'est l'être humain qui a besoin d'être sauvé, mais il ne demande peut-être pas non plus. Donc, c'est pas une démarche de sauver, c'est OK, qu'est-ce qui est possible maintenant avec la planète là où elle est? Qu'est-ce que moi je peux être et faire? OK, faire, mais être aussi. Et donc, parce que j'avais perdu mon fil par rapport à la planète, le fait de sauver. Oui, et il y a beaucoup de gens qui, qui font la rectitude par rapport à sauver la planète. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien que c'est mal d'exploiter les ressources de la Terre. Non, c'est pas mal, c'est quelque chose qu'on a fait. Est-ce que ça crée plus pour la planète et pour nous? Non. Mais c'est pas une question de jugement, c'est juste une question d'observation de OK, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on a envie de laisser aller ça par là ou est-ce qu'on a envie de créer autre chose? Et donc, il y a beaucoup de gens et d'organisations qui sont dans des démarches très empreintes de jugement par rapport aux choix qu'on fait par rapport à l'environnement. Il y a des gens qui vont vous juger très très fort parce que vous utilisez votre voie, parce que vous roulez en voiture. OK, mais il n'y a pas que ça. Et puis, qui suis-je pour juger l'autre? Il ne s'agit pas de juger. Et le jugement, ce qu'il faut savoir, c'est que le jugement tue. Donc, en pensant défendre une planète qui n'a pas besoin d'être défendue, une planète qui simplement vous demande, les gars, est-ce que vous choisiriez pas autre chose maintenant? Et j'ai besoin de vous pour créer ensemble ce qu'on veut créer ensemble. Et donc, ça y est, j'ai de nouveau perdu mon fil par rapport au jugement, oui. Donc, le jugement tue, que ce soit, si vous jugez votre corps, vous tuez votre corps. Si vous jugez la planète, vous tuez la planète. Si vous jugez les gens, vous tuez les gens d'une certaine façon, et vous, avec vous-même, inclus dans le bazar. Donc, le jugement ne crée rien que de la destruction. Donc, c'est pas une bonne idée. Et j'ai compris pourquoi il y a plein d'endroits où je résistais à contribuer par certaines façons à activement participer à changer les choses sur la planète, c'est parce qu'il y avait tellement de jugements et j'avais pas les outils pour voir ce que c'était, pour mettre un mot dessus et voir que c'était ça qui me dérangeait très fort. La rectitude, le jugement, la justesse, nous avons raison, nous sommes les nobles personnes qui allons sauver la planète. Et puis, il y a tous les autres, les méchants. Il y a vraiment la notion de guerre là-dedans. Ouais, il y a un guerre truc. de conflit, de bataille, de lutte. Ouais. Et si on pouvait faire les choses tout à fait autrement et si on pouvait être aussi les choses tout à fait différemment. Et c'est à ça que je voulais vous inviter aujourd'hui. Alors, par rapport à ça, il y a des outils d'accès qu'on peut utiliser au quotidien avec la Terre. D'abord, c'est tous les jours, dites bonjour à la Terre. On pense que parce qu'on est tout petit, on ne compte pas. Mais dans un univers dans un univers d'unité et de communion, chaque élément, le plus petit qui soit, compte. C'est cette histoire de la goutte d'eau dans l'océan, qui est elle-même goutte, mais qui est aussi partie intégrante de l'océan, et qui est l'entièreté de l'océan à elle toute seule. Et donc, ne pensez pas que vous êtes impuissant, que vous ne comptez pas, que ce que vous pourriez être ou faire ne ferait pas la différence. Soyez tout ce que vous pouvez être et tout ce que vous pouvez faire et qui fonctionne pour vous par rapport à la planète, et ça, ce sera un cadeau. Et recevez aussi le cadeau que vous êtes, parce que chaque fois que vous pensez que vous êtes impuissant, que vous ne pouvez rien tout seul dans votre coin, vous privez la Terre de votre cadeau, vous privez et vous privez aussi de votre cadeau et vous faites exactement l'inverse de ce que vous voudriez faire, c'est-à-dire participer, contribuer à changer ça, à créer un monde différent. Donc, bonjour la Terre. Qu'est-ce que je peux être et faire aujourd'hui pour toi? Quelle contribution est-ce que je peux être pour toi? Et déjà, wow,
Ok, est-ce que, je ne sais pas vous, mais moi, rien que de vous poser la question, en la posant vraiment pas en vous disant ça c'est l'outil, mais en la posant réellement à la terre, il y a une vague qui vient. Et quand vous demandez, remarquez, exercez-vous quand vous allez vous promener, quand vous êtes en train de faire votre vaisselle, peu importe, en train de cuisiner, n'importe, sentez vos pieds sur la terre et demandez, ok, quelle contribution est-ce que je peux être pour toi aujourd'hui? Et voyez ce qui se passe énergétiquement. Alors, c'était quoi l'expression? C'est pas ma main à couper. Je vous donne, non, une histoire de chiclette. Je ne sais plus. J'avais une expression qui m'a traversé l'esprit en fulgurance que j'avais plus entendue depuis longtemps, mais j'avais envie de la dire. Mais ce sera pour une autre fois. Je vous fiche mon billet. Voilà. Je vous fiche mon billet. Que vous sentirez, vous percevrez cette énergie de contribution de la Terre pour vous aussi. Parce que, de nouveau, on en a parlé récemment, offrir et recevoir, c'est quelque chose de simultané et ça va dans les deux sens. Donc, ça, c'est déjà rien que ça. Et puis, prenez ne fût-ce que quelques secondes par jour. On ne demande même pas de faire ça, on ne demande pas de méditer toute la journée dans une grotte. C'est, ok, vous voyez un arbre, recevez l'arbre. On a parlé de ça la semaine dernière, non? Recevoir. Juste. Un oiseau, un animal, n'importe, recevoir. Et voyez comme tout autour de vous est et vous montre ce que c'est être. Et être ça avec la planète, c'est une contribution. Maintenant, par ailleurs, faites vos recherches, faites oui, avant de passer à ça. Bonjour, qu'est-ce que je peux être pour toi? Quelle contribution est-ce que je peux être pour toi aujourd'hui? Autre outil, ce sont les chiffres. On a parlé des chiffres la semaine dernière, justement. Eh bien, pour contribuer à la Terre, on peut faire des séries de 3 et, pour la Terre. Donc, allons-y, faisons une petite série de 3. Donc, on rassemble l'énergie dans ses mains et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Et 1, 2, 3, 4 pour un futur différent. Qu'est-ce que vous percevez dans votre corps autour de vous? Est-ce que vous êtes plus joyeux? Est-ce que vous êtes plus léger? Moi, oui. De la douceur. De la douceur. Super. Et de la gratitude. Et de la gratitude. Oui, voilà encore un élément essentiel à ça. Oh, elle a des frissons, Evelyne. Oh, yes, yes. Ça, c'est encore un outil que vous pouvez utiliser. Quand vous avez une douleur dans votre corps, demandez aussi d'abord à qui ça appartient et à qui et à quoi ça appartient. Et si c'est à quoi, demandez si c'est à la terre. Si c'est la terre qui vous demande votre contribution énergétique. Et donc, c'est là que vous pouvez faire ces 1, 2, 3 aussi, avec la terre pour donner l'énergie de cette douleur, mais ce n'est pas la douleur, c'est l'énergie. La douleur, c'est la façon dont vous l'interprétez, dont vous interprétez cette intensité, parce qu'on n'a pas entendu quand c'était un toucher léger de plume, et qu'il a fallu crier plus fort. Alors, Sophie, ma cousine, me dit, j'ai demandé à Xavier quelle était la démarche à faire pour éviter à nouveau un degré supplémentaire sur la Terre, supprimer les voitures et les avions, autant dire que le degré de plus est inévitable, l'homme ne va pas disparaître, l'homme va devoir s'adapter. Bisous. Oui, oui, et aussi c'est cette idée de qu'est-ce qui fonctionne aussi. Ok, supprimer les voitures et les avions. Est-ce qu'on est vraiment en mesure de pouvoir continuer à fonctionner comme ça maintenant? Et le truc, c'est, il y a la solution. On pense qu'il y a une solution qui va tout changer. Non, c'est la convergence de toutes les solutions qu'on va pouvoir mettre en place au niveau alimentaire, au niveau déchets, au niveau transport, au niveau tout ça. Oui, c'est important et oui, on va devoir s'adapter, ça c'est clair.
mais l'homme pourrait très bien disparaître. Oui. Ça dépend de nous. Et donc, le problème, c'est que si on ne s'attache qu'au faire et on va limiter les choses, et si on ne fait que l'être, ben, il y a des choses qui ne vont pas être faites et qui doivent être faites. C'est vraiment la convergence des deux. Et c'est pour ça que dans les questions qu'on pose, c'est toujours qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je peux être et faire, ou qu'est-ce que je peux faire et être. Et c'est parce que les actions qu'on va poser à partir d'être vont être beaucoup plus efficaces que celles qu'on va poser à partir de je réfléchis, je suis logique, ou je juge, ah oui, mais toi tu roules en voiture, donc tu es un méchant. Je me suis donné beaucoup tort par rapport à ça. J'ai dit oui, je conduis, parce que pour moi, les transports en commun, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je peux le faire pour certaines choses, mais ça ne fonctionne pas, il n'y a rien à faire. Si, il y a sûrement quelque chose à faire. En tout cas, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est pas de rentrer dans le débat de mon cas personnel, c'est l'idée que je me suis donné tort. Et puis, en regardant les choses, je dis, wow, ok, il y a des tas de gens qui me jugent pour ça, parce que je roule en voiture, et que je roule peut-être beaucoup, parce que je prends beaucoup l'avion, parce que je voyage beaucoup. Mais si je regarde l'ensemble des actes que je pose et dans la façon dont je vis ma vie, j'ai waouh, en fait, je fais déjà beaucoup plus que la moyenne des gens par rapport à ci ou ça. Et c'est pas une question de me donner raison, c'est de pouvoir me dire, ok, moi j'étais en train de me donner tort comme une malade pour ça, mais en même temps, il y a tellement d'autres choses où je suis tellement beaucoup plus loin que la plupart des gens, et vous aussi. Et donc, il y a, et quoi d'autre, et quoi d'autre, et quoi d'autre, et quoi d'autre. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'à partir de cet espace d'être et de dialogue avec la Terre, de lui demander ce qui est requis aussi. Ce qui m'a frappé avec les inondations, peu importe, j'ai pris conscience de la quantité de déchets. Parce que quand on pense déchets, on pense, oui, les trucs des magasins et tout ça. Et c'est vrai, ce matin, j'étais en train de me dire, quand est-ce que les supermarchés vont passer au vrac? Parce qu'il y a un moment donné, voilà. Et je suis un peu longue et j'ai bientôt un autre rendez-vous auquel je peux vous inviter aussi et qui est gratuit aussi. C'est que Gary nous a partagé récemment une vidéo sur YouTube, d'ailleurs je pourrais la poster ici aussi, c'est en anglais, mais bon. C'est et si les publicités étaient honnêtes? Et donc vous avez ce type qui vend du plastique, qui vient vous expliquer, oui, Kiss the Ground, merci, j'y avais pensé aussi, et puis j'ai pas mis le lien, Xavier. Ah, c'était peut-être ça à la tête, je ne sais plus. Bref, qu'est-ce que je disais? Au secours. Qu'est-ce que je disais? La publicité. Les publicités, oui. La Et vidéo de où publicité. ce vendeur de plastique qui vient expliquer pourquoi vous devez acheter un truc en barquette plastique. Enfin, c'est waouh, c'est bien trash. Je vais essayer de la retrouver et de vous la poster parce que ça vaut la peine. C'est très, très sarcastique. Mais oui, et on est dans des cercles vicieux comme ça. Et donc, à quand le vrac dans les supermarchés? Alors, on le fait pour certaines choses. Et de nouveau, ça ne fonctionne pas tout le temps et pour tout le monde. Donc, il ne faut pas tomber dans du radicalisme ou c'est ça ou c'est rien et ça, c'est la solution. Parce que là, de nouveau, on élimine la possibilité. Donc, tous les jugements qu'on a, en fait, éliminent pour nous la capacité à voir quelles sont les autres possibilités. Et des possibilités auxquelles on n'aurait jamais pensé logiquement, des possibilités qu'on n'aurait jamais pensé qui étaient disponibles, etc., etc. Et pour ceux qui jouent déjà depuis un certain temps avec ces outils-là de OK, si ce n'était pas un problème mais une possibilité, qu'est-ce que je pourrais voir ici? Vous savez que vous commencez à voir des pistes que vous n'auriez jamais pu voir auparavant parce que ce n'était pas dans votre mode de pensée, ce n'était pas dans votre radar, ce n'était pas dans le... Donc, voilà, invitation à voir où vous en êtes par rapport à ça, quel est votre désir par rapport à ça,
les pistes, il y a les documentaires, il y a toutes sortes de choses. Il y a le groupe Facebook Les Magiciens de la Terre. Il y a la grande séance ESB gratuite de demain. Et, et voilà. Et pour... est-ce qu'il y a autre chose à Et le groupe ajouter, Anne-Claude? Facebook, c'est en anglais. Hein. C'est en anglais, mais bon, je suis Earth sûre que... Wizard. Oui, mais il s'appelle pas les magiciens de la Terre si les gens cherchent. Oui, Je sais oui, pas oui, comment on mais dit. j'ai mis le lien. Ok. J'avais Est-ce pas vu qu'on ça. voit, Je vois pas. pour ceux qui connaissent bien ici la page, est-ce qu'on voit dans le post de cette vidéo les liens que j'ai postés en descriptif de la page? Je ne suis pas sûre. C'est pour ça. Bref, je vais devoir vous laisser maintenant, même si le sujet est absolument passionnant. Et quoi d'autre est possible? Quoi d'autre Et est quoi possible? d'autre est possible? Et quoi d'autre est possible? Avec la Terre. Avec la Entre Terre. autres. Alors, pour ceux qui sont habitués au déblayage d'Access, c'est-à-dire ces phrases qu'on pose, on pose des questions, on détruit, on décrée pour changer l'énergie des choses, n'est-ce pas? J'ai créé il y a quelques jours un groupe, vendredi pour être précise, un groupe qui s'appelle Déblayons ensemble. Et si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus, c'est gratuit. C'est juste, comme je disais, il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende pas. Oui, il y a de ça aussi. Et à qui est-ce que vous voulez donner votre argent? Voilà, qui est-ce que vous soutenez par vos achats? Avec plaisir, Evelyne. Et donc, ce groupe, dans ce groupe, nous déblayons toutes sortes de choses qui font que tout ce qui est lié au Covid, à toutes les tentatives et les tentatives réussies de contrôle de la population sur la base du Covid sont en cours maintenant. Les tentatives de dictature et celles qui réussissent par rapport à ça aussi, partout on nous prive de nos droits et de nos choix par rapport à notre corps, etc. Hein, je vous fais pas un dessin. Vous pouvez nous rejoindre là et je vais y aller de ce pas. Oui, et c'est vraiment super. Et c'est vraiment super. Moi, j'aime bien. Ouais, t'as bien. Voilà, à tout bientôt. Ben, mercredi prochain. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.